Hi. Excuse me. Thank you. Bye. Pleasure. Franz, Stéphane, whenever you're ready, mate. Ok, 1, 2, 3, go. Hello, bonjour, bienvenue à tous à Düsseldorf. Donc, je suis très heureux de vous présenter l'Axopar 37 Révolution dans sa version Stunt Top. Donc, on va le découvrir ensemble. La motorisation, c'est 2 V8 300 chevaux avec une vitesse de pointe de 43 nœuds, une vitesse de croisière de 35 nœuds. La meilleure motorisation sur cette coque, je pense. Donc, ça, c'est très bien. Le mat ski, qui est proposé en option et qui fera également office de main courante. On remarquera qu'il est de belles factures avec une fixation facile et une hauteur suffisante pour faire du wakeboard. Dans cette version-là, donc ce bateau est équipé de l'option du bain de soleil arrière avec un coffre de rangement. Donc l'avantage, c'est qu'on pourra, comme vous pouvez le constater, rentrer des jouets nautiques. Donc en l'occurrence un cibob, une bouée, masque, tuba, etc. Donc ça, c'est très bien vu. Donc c'est la différence entre la cabine arrière. Mais comme on s'est rendu compte que beaucoup de clients ne souhaitaient pas avoir une seconde cabine, mais vous préférez avoir du rangement, donc le chantier a aménagé ce coffre arrière qui est très bien réalisé. On remarquera la qualité du gel coat, la finition avec les joints tout autour, une très belle fermeture, 2 vérins à gaz. Donc ça, c'est très beau. C'est une belle réussite et je pense que les clients seront satisfaits. Et donc du coup, pour le coup, on a un super bain de soleil qui a été agrandi avec un petit dossier. Comme on peut le constater, on pourrait être à 3 personnes, donc ça c'est vraiment bien vu. Pareil, les coffres ont été entièrement redessinés, donc de chaque côté, tout en fibre de verre. On aura la petite couchette extérieure ici, la pompe manuelle, des petites fixations pour ranger les gouttes. On pourra également intégrer les défenses. Ensuite, ce qui est également proposé en option, on marquera l'emplanture qu'on a ici. Donc on pourra mettre une main courante pour accéder plus facilement d'un bateau plus grand ou débarquer sur un ponton. Donc ça, c'est très bien vu aussi. C'était une demande des clients, donc le chantier a bien écouté. On remarquera donc le nouveau design du bain de soleil arrière et également le nouveau design des sièges. Donc on remarquera du gel coat de très belle facture, un retour du coussin sur la partie arrière. Le design du coussin, donc l'assise a été élargie, donc ça c'est très joli. On a une belle table de cockpit également en fibre de verre. Donc toujours le même principe avec les 3 sièges qui se tournent, donc on pourra accueillir facilement 8 personnes, 7 personnes à l'aise et on pourra rajouter 2 personnes sur l'arrière. Donc ça c'est plutôt bien fait, c'est bien réalisé. Il y a eu des petits encastrements qui ont été faits. On remarquera également par rapport à l'ancien modèle qu'on est tout au même niveau. Donc ça c'est aussi très bien. Ici des coffres de rangement de chaque côté avec leur drain d'évacuation et le joint pour assurer l'étanchéité et une évacuation en partie basse. Comme je l'avais dit également dans d'autres vidéos, on remarquera la nouvelle position des réfrigérateurs, donc qui est beaucoup plus accessible que par le passé qui était ici. Donc ça c'est aussi très bien vu. Ensuite au niveau du poste de pilotage, donc la marche que nous avions qui était conséquente et qui avait été, c'était une remarque assez constante des clients, a été entièrement modifiée et réduite. Donc ça c'est très bien fait. On conserve quand même une excellente position de conduite avec un nouveau tableau de bord, avec un nouveau design très joli, avec un revêtement en verre, beaucoup plus design, beaucoup plus simple. Là, ce bateau-là est équipé d'un écran 12 pouces, mais on pourra avoir un deuxième écran. On peut avoir le glass cockpit également, donc flash deck. Donc ça sera super joli, c'est très beau. Le petit logo illuminé. Et comme toujours, Mercury, donc l'ordinateur Mercury, la commande du propulseur et la commande des phases. Le volant toujours réglable. Par rapport à l'ancien modèle aussi, le design de l'armature du Suntop est beaucoup plus agressive et surtout nous n'avons plus les 2 montants de chaque côté comme nous avions. Nous n'avons plus que 2 montants sur la partie arrière, donc ça libère un très bel espace au niveau du cockpit. Les coussins sont superbes, franchement ils ont fait un truc magnifique, c'est très très joli. On est très confortable, c'est vraiment bien vu, bravo. Là j'ai rien à dire, c'est nickel. Également la petite marche intégrée donc, qui permettra de débarquer facilement du bateau. Ça aussi c'était une demande qu'on avait faite au chantier, ils l'ont appliquée, c'est super, elle est intégrée, on pourra facilement descendre du bateau, donc ça c'est super. Les passes avant aussi, au niveau des passes avant, donc ils ont rehaussé la hauteur des passes avant d'environ 6 cm. Donc ça permet de te déplacer plus facilement en sécurité. On ne marque pas que c'est très facile.
Sur la partie avant, donc on a en option les portes qui peuvent s'ouvrir, et auquel cas, si on ne souhaite pas, on garde ça tel que et ça ne s'ouvre pas, mais néanmoins on a deux puits de lumière grâce à deux pièces en verre. Donc ça c'est assez joli, ça va donner de la clarté au niveau de la cabine, c'est pas mal fait. La petite banquette donc sur la partie avant, donc qui est assez confortable, qui pourra accueillir deux personnes facilement, donc ça c'est très bien. Le retour du coussin sur la partie avant qui est aussi sympathique puisque ça va faire un nouvel espace de vie. On pourra aussi en option avoir une table sur la partie avant. Donc au choix, soit on a cette configuration avec une table sur la partie avant, soit on peut avoir un bain de soleil sur la partie avant, auquel cas on ne pourra pas avoir la table. Donc ça c'est un choix à faire. On a le guindeau électrique ici. Donc ça a été aussi entièrement refait. Donc on a un vrai guindeau électrique moulé sur la fibre de verre, ce qui a été aussi très bien fait. Donc on a le puits à chaîne en partie avant qui est séparé, et de ce fait on conserve un très beau rangement ici, donc pour ranger la prise de quai, le 220 volts qu'on a ici, la prise de quai viendra se brancher ici. Là c'est le fusible du guindeau, la commande du guindeau ici pour faire le plein d'eau. Donc ça c'est très bien. On a beaucoup demandé au chantier de faire des efforts à ce niveau là, puisque les Finlandais en général n'utilisent que très peu l'encre, mais là ils ont fait un très bel effort et c'est une très belle réussite. Là bravo à Aksopa. Donc super, ça très bien, rien à dire, très bien réalisé. À présent on va passer donc à l'intérieur dans la cabine. Le pare-brise aussi a légèrement été modifié, donc plus profilé, plus joli. On a perdu les montants qu'on avait sur les côtés, donc ça permet d'accentuer la visibilité. On retrouve le petit logo ici inséré au niveau du pare-brise qui est assez joli, avec le modèle en partie basse. Petite chose importante, les coupes batteries. Donc aujourd'hui on a les coupes batteries qui sont électriques. Donc on commande les coupes batteries à partir de ce boîtier là. Donc juste au niveau du siège pilote, ça c'est très bien vu. En partie basse c'est l'accès au réservoir comme par le passé. Donc c'est une trappe de visite et on a accès au réservoir. Rien de plus, rien qui a changé à ce niveau là. Mais par contre ça c'est très bien. Au niveau de la cabine, donc on a la porte de la cabine a été renforcée avec une meilleure fermeture. Donc ici plus simple, plus pratique. Donc ça c'est très bien. En partie basse ils ont gardé le montant qui est ma foi qui est fonctionnel, voilà, qui n'est pas exceptionnel mais qui est fonctionnel, mais ça ils l'ont bien amélioré. On va passer donc à l'intérieur. Donc comme je le disais, on a deux versions, enfin même trois versions pardon aujourd'hui qui sont proposées dans la cabine. Soit une première version avec un toilette séparé, une douche séparée, donc auquel cas tout cet espace là pardon est séparé par une cloison, et une cloison ici pour les toilettes. Dans cette version là on n'a pas choisi cette option là. Pour autant on conserve quand même le toilette en partie basse, donc un toilette électrique avec le réservoir d'eau noire. Il a été bien dissimulé, c'est assez sympathique. Ce qui est très bien aussi, c'est que au niveau de la hauteur de la cabine, donc le chantier a accentué la hauteur de la cabine, donc ça on est quand même plus confortable, on a plus de hauteur. Sur la partie avant, donc le lit est identique à peu près. Le seul petit regret, je dirais, que c'est au niveau des équipés de chaque côté qui sont un petit peu moins longs, comme vous pouvez le constater, qui vont venir jusqu'ici, alors que par le passé on avait les équipés qui venaient ici. Ça c'est un petit défaut, enfin pas un défaut, c'est une petite contrainte je dirais. Voilà, et là on a les sièges sur les côtés, donc ça c'est très bien, c'est bien vu. Ce qui a été aussi modifié, c'est le tableau électrique qu'on a ici. Donc il est beaucoup plus facile d'accès que par le passé, donc ça c'est très bien vu. Voilà, très belle réussite. Au niveau du design, le bateau est magnifique et il se comporte encore mieux que l'ancien modèle qui pour autant était un excellent bateau. Voilà, n'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez plus d'éléments, donc sur www.nimbus-france.fr. Vous pouvez également contacter Stéphane Delfino au 06 09 52 77 66. Je vous remercie, je vous souhaite une très bonne journée à tous. À bientôt, merci beaucoup.